Bonjour messieurs, mesdames et bienvenue à ce tutoriel qui va nous permettre de savoir comment faire une chaîne YouTube. Donc évidemment, il faut d'abord avant tout aller sur l'application Google et puis on va créer une chaîne. On va dire que c'est pour moi évidemment. Et dans le prénom, vous allez écrire le nom de votre chaîne. Donc, dans ce cas-là, moi j'ai pris l'exemple de CCL Nouvelle. Au niveau de l'âge, oui, vous pouvez donner votre âge, mais sinon, arrangez-vous tout simplement pour que l'âge soit au moins 13 ans et plus. Parce que c'est au niveau légal ce qui est demandé pour avoir une chaîne YouTube. Vous pouvez aussi par la suite créer votre propre adresse courriel, c'est l'adresse Gmail. Donc il faut absolument créer une adresse Gmail pour avoir une chaîne YouTube. Ça vous donne dans le fond la possibilité d'avoir un compte Google. Ou sinon, vous pouvez aussi prendre une des adresses que l'application vous suggère. Souvent, c'est très simple aussi de faire ça. N'oubliez pas de prendre en note, par exemple, toutes ces informations-là, incluant le mot de passe que vous décidez d'utiliser. Donc, ça paraît banal, mais croyez-moi, on a tendance à oublier facilement au nombre de mots de passe qu'on a dans une vie. Là, exceptionnellement, vous allez pouvoir avoir votre cellulaire en classe, une personne dans l'équipe, parce qu'il faut recevoir un code pour s'assurer là qu'on est bien des êtres humains qui veulent créer une chaîne YouTube et donc un compte Google. Et donc, on reçoit ce code-là par texto. Et aussi, si vous êtes capable d'avoir une adresse de email de récupération, ça serait bien. Moi, je prends celle de l'école. Vous pouvez aussi prendre celle de l'école si vous voulez. Sinon, si quelqu'un dans l'équipe en a un autre, vous pouvez. Et il demande d'ajouter un numéro de téléphone. Mais en théorie, celui que vous avez déjà mis va être suffisant. Donc, si vous avez à mettre un numéro de téléphone, vous pouvez prendre celui sur lequel vous avez reçu les SMS, la messagerie, pour le code d'activation. Ça, dans le fond, c'est que ça aussi, ça vous permet ça permet à Google de valider que vous êtes bien une personne. Puis, c'est normal donc de mettre le numéro de téléphone à ce moment-là. Donc, vous pouvez exploiter votre numéro de téléphone de façon plus précise, mais dans les faits, comme vous avez pu constater, c'est pas nécessaire, là. Tu sais, si vous faites une chaîne, tu sais, vous n'avez pas besoin de faire d'appel vidéo ou quoi que ce soit. Si vous voulez aussi lire tout ce que ça implique au niveau de la création d'une chaîne YouTube ou d'un compte Google, là, vous avez les informations là. Moi, j'ai signalé, j'ai précisé que je veux pas enregistrer mon historique de YouTube dans mon compte Google parce que c'est pas votre YouTube personnel, c'est le YouTube que vous allez créer pour votre chaîne. Donc là, ça vous amène à cette page-là, c'est dans le fond la page de connexion de Google. Et par la suite, vous allez choisir YouTube. Donc comme je vous disais, moi, je n'ai pas activé l'historique parce que ça va. Ça, c'est un choix personnel, là. Vous pouvez l'activer si vous allez voir des sites internet qui sont similaires à ce que vous allez créer comme chaîne. Sinon, vous allez dans YouTube Studio. C'est ça qui va vous permettre de créer une chaîne. Vous validez les informations qui sont là. Et donc, c'est dans YouTube Studio que vous allez vraiment créer la chaîne en tant que telle, que vous allez créer l'esthétique de la chaîne, que vous allez y inclure aussi toutes les informations nécessaires à la chaîne. Comme vous allez voir, il y a des informations que vous devez respecter quand vous allez faire la chaîne. Évidemment, une fois que la chaîne elle n'est plus au niveau scolaire, là, que j'ai fait l'évaluation, vous pouvez sans doute aller refaire des modifications ou refaire une chaîne pour que vous puissiez éviter les informations nécessaires que je vous demande de prendre là, et de valider. Mais vous allez voir ce que je veux dire dans quelques instants. Mais sinon, il y a vraiment des trucs à respecter parce que pour l'instant, c'est un projet scolaire. Donc, une fois qu'on a fini avec le projet scolaire, là, on peut aller vérifier au niveau des informations des choses qu'on peut prendre. Donc, à gauche, c'est juste pour vous montrer, ça, c'est pour vérifier comme toutes vos données, si on veut. Il y a des options aussi. Si des fois, vous allez des problématiques de droit d'auteur, c'est là que vous allez avoir ça. Les revenus, ben, tu sais, c'est vraiment selon la chaîne. Le type de chaîne que nous, on va utiliser va pas faire de revenus. Mais comme je vous disais, je pense que ça peut être modifié par la suite, ou du moins, vous pouvez créer une nouvelle chaîne qui peut amener cette possibilité-là. Et donc, vous allez dans Paramètres. Ça, on va le faire quand même, même si
prévoit pas nécessairement faire de l'argent avec ça, mais c'est quand même une information pertinente. Donc, la devise, le pays aussi. Mot-clé, c'est pour être capable de trouver votre chaîne. Donc, dans les outils de recherche notamment, ça vous permet de caractériser ce que vous faites et donc c'est plus facile de vous retrouver. Donc, aussi, il faut préciser l'audience. Donc, nous, pour l'instant, on va définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Donc, on va mettre en ligne du contenu conçu pour les enfants parce qu'on est à l'école, mais vous pouvez changer ça par la suite. OK? Donc, si on définit une vidéo par enfant, ce que ça fait en soi, c'est que c'est au niveau que des commentaires, notamment, il y a pas vraiment de commentaires possibles. Et on voit ici, si votre chaîne est définie comme conçue pour les enfants, il y a des fonctionnalités comme subscription aux chaînes, cloche de notification, etc. Il y a des trucs qui sont pas possibles. Voilà. Sinon, tu sais, vous pouvez toujours remodifier ça par la suite, là, mais c'est vraiment parce que pour l'instant, vous êtes à l'école. Vous avez un paquet d'options ici, il suffit de lire, là. Vous pouvez aussi autoriser les spectateurs à créer des extraits à partir de vos contenus. Ça, c'est libre à vous. Donc voilà. Puis si vous avez vraiment des paramètres avancés, des informations générales, des accès aux fonctionnalités, c'est à vous quand même d'explorer aussi un petit peu les fonctionnalités vous-même, là. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est d'abord et avant tout la base. Donc là, c'est une licence YouTube Standard. On n'a pas de licence Creative Commons. Ici, c'est très important. Catégorie, on va mettre dans éducation parce que pour l'instant, c'est un projet scolaire, mais ce sont des informations que vous pouvez changer par la suite. La langue, pour l'instant, c'est en français, français canadien, mais ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez changer. Donc, comme je vous disais, ce sont toutes des choses que vous pouvez changer par la suite. Mais pour l'instant, c'est des informations que nous, on va mettre pour ici l'aspect projet, là. Donc l'aspect projet scolaire, l'aspect projet évalué. Donc voilà, ça c'est les informations de base qu'il faut mettre. Sinon, en tant que tel, tu sais, vous pouvez aller modifier aussi l'aspect visuel de votre chaîne. Donc, si vous voulez vous faire, mettons, un montage dans GIMP, pour créer comme une photo qui va apparaître quand on cherche votre chaîne. Aussi une photo dans le fond, comme quand on va dans, mettons, dans la chaîne Monsieur Barabé, on voit qu'il y a une photo de fond, puis il y a aussi une photo quand on trouve la chaîne. Donc quand on trouve la chaîne, c'est ma face. Quand on regarde le reste là, dans la chaîne, il y a une photo de fond. C'est dans le fond pour attirer l'œil, c'est vraiment plus esthétique. Mais je pense que c'est quand même un aspect important. Sinon, je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez explorer dans la chaîne en tant que telle. Ce que je viens de vous montrer, c'est les informations de base nécessaires pour créer la chaîne. Mais dans les faits, il y a un paquet d'options que vous pouvez aller ajouter ou cliquer ou activer ou désactiver. S'il y a quelque chose, je suis là pour vous. Mais sinon, voici la base pour créer une chaîne YouTube.